Bonsoir les amis. Alors bonjour, à tous les nouveaux. Alors Afkon m'a demandé de faire un cours sur Rosh Hashanah qui pose sur Elul. Alors en fait, voilà, c'est un cours qui va pouvoir vous aider à bien exploiter votre étude, votre année de yeshiva. C'est-à-dire que dans la vie, il y a plusieurs étapes. On passe plusieurs expériences, plusieurs étapes, on passe des fois une semaine ici, un mois là. Alors la question c'est comment est-ce qu'on a réalisé cette expérience? On peut la passer et bon, l'oublier, elle nous a effleuré. Ou alors on peut l'exploiter au maximum. Alors de quelle façon le faire? Alors il y a un texte intéressant dans Aleshur, c'est un livre rédigé par le Rav Shlomo Wolbe, donc, qui était en Israël, il est décédé environ une dizaine d'années, un des grands Balei Moussar de notre génération. Alors, il a un texte qui explique qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et Kippour. On sait bien qu'en Rosh Hashanah, on est jugé. Bon. Mais en fait, il explique quelle est la profondeur de cela. Top. Alors, on va commencer. J'espère qu'on aura le temps de terminer la prochaine. Top. Alors, tout d'abord, Rosh Hashanah, eh bien, c'est le jour, non pas de la création du monde, mais de la création de Adam Arishon. Le monde a été créé le 25 Elul. Adam Arishon, le premier Tishri. Pourquoi est-ce qu'on fête, évidemment, le premier Tishri? Parce que le monde, l'essentiel, c'est l'homme. Et en fait, dit le Ramchal, lorsque, eh bien, on fête les fêtes de l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est pas uniquement pour nous une façon de commémorer un événement qui s'est passé il y a des millénaires, mais on est en train de traverser, encore une fois, cette expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, c'est-à-dire qu'à Pessah, eh bien, on peut encore une fois être libéré de nos instincts, tout ce qui nous dérange. Shavuot, Zman Matan Toratenu, c'est-à-dire qu'à Shavuot, Hachem donne la Torah encore une fois. Par aussi Rosh Hashanah, Hachem renouvelle le monde, renouvelle l'homme. Dit le Midrash, Hachem nous crée encore une fois. Bria Chadasha. C'est-à-dire qu'il y a une sgoula, de façon magique, eh bien tu peux être un nouvel homme à Rosh Hashanah. Entre parenthèses, il y a un remède intéressant. On trempe la pomme dans le miel, le pain dans le miel, il y en a qui trempent presque tout dans le miel. Alors un des remazim intéressants là-dessus, c'est que le miel, il a cette caractéristique, c'est que quand tu mets un aliment, mets une pomme dans un pot de miel, après 3-4 mois, tu n'auras que du miel, pas de la pomme. Le miel, il transforme n'importe quel aliment eh bien, en miel. C'est donc une allusion que Rosh Hashanah, il peut te transformer. Il peut te métamorphoser. Dit le Midrash, proclamez que je suis le roi et vous allez être créer une nouvelle créature. Tu vas être un autre homme, tu vas être métamorphosé grâce à Rosh Hashanah. Top. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Alors, vous connaissez la Mishnah dans Rosh Hashanah qui nous dit, eh bien que Rosh Hashanah, Kol Ba'olam, Ovrim Lefanav, Kivnei Meron. On passe devant Hachem, eh bien comme Bnei Meron. Et la Gemara dit c'est quoi Bnei Meron? Il y a 3 commentaires différents dans le Talmud. Premier commentaire, eh bien, on passe comme on fait passer des moutons un après l'autre, et il y a dans le portail la place uniquement pour un mouton. Eh bien, par exemple, on passe aussi devant Hachem un après l'autre. Seconde parabole, eh bien, on passe dans un chemin étroit dans la montagne, il y a de part et d'autre, eh bien, la vallée. Par aussi, on passe devant Hachem, et donc dans ce chemin-là, il y a la place que pour une personne, pas 2 personnes. Par aussi, on passe Hachem, on est seul. Troisième parabole, comme des soldats, eh bien, qui vont être envoyés à la guerre, quand ils passent chez le commandant, le colonel, eh bien, il va donner à chacun une mission. Et chacun y passe, les soldats y passent un après l'autre, et il va être dirigé par le commandant à tel endroit. Par aussi, on passe dans Hachem alors qu'on est seul un après l'autre. Là, bon, il y a ici plusieurs commentaires qui sont dit pourquoi ces 3 paraboles. On n'a pas réellement le temps. Juste, on va dire un mot sur la dernière parabole. Eh bien, comme le soldat à l'armée, il a une mission particulière que lui pourra remplir,
Tara aussi, Hachem, à Rosh Hashanah et Kippour, va nous donner, pour l'année à venir, une mission particulière. Voilà, pas toi, ton devoir, ta mission, ton poste, l'année à venir sera ci et cela, et Hachem va nous donner, pour cela, des accessoires nécessaires, la richesse, la santé, la réussite, pour pouvoir, bien réussir notre mission. Top. Mais le point sur lequel je voulais m'attarder, c'est le suivant. C'est que dans ces trois images, on nous dit qu'on est seul devant Hachem. Ça veut dire quoi? Alors d'après le Pshat, c'est très simple. C'est que vous savez que l'être humain, de sa nature, on a tendance, consciemment ou inconsciemment, à accuser les autres. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, à cause de mes parents, à cause de mon épouse, n'est-ce pas, à cause de mon camarade. On a 36 raisons de se déculpabiliser pour dire que c'est à cause de l'autre. On te dit, non, attention, Hachem te juge, tu es seul. Tu es seul pas, évidemment, Hachem tient compte. Si tu n'es pas fautif, si c'est involontaire, Hachem, il y a le émet. Il va jamais t'accuser alors que tu n'es pas coupable. Mais ce que tu as l'impression que c'est à cause de lui, je suis brisé parce qu'il m'a dit telle parole, et j'arrive plus à étudier, j'arrive plus à prier, n'est-ce pas? Non, ça c'est une erreur. C'est dommage d'être coincé là-dessus, parce qu'en fait, tu as la possibilité de prendre ta vie en main, ta journée en main, et de décider qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui, malgré les perturbations que tu as subies, que tu as passées. Tu es seul devant Hachem, il n'y a que toi qui portes ton devoir. Entre parenthèses, il y a aussi un remède intéressant, c'est que quand on fait le vidéo, quand on fait le vidéo à Kippour, même tous les jours, on ne doit pas s'asseoir, on ne doit même pas s'adosser sur un mur. On doit être debout, n'est-ce pas, sans s'appuyer sur un poteau, sur un mur. Pourquoi? C'est un remède, c'est que tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un à cause de lui, à cause d'elle. C'est toi le seul fautif. Ça, c'est le pshat. Toi. Et là, le Rav Wolbe donne un commentaire de plus qui a une profondeur et aussi un commentaire très spécifique. Top. Il dit la chose suivante. C'est que bien souvent, quand on fait les mitzvot, ou alors dans la vie en général, on fait beaucoup de choses, mais pas toujours cette décision, c'est une décision personnelle. C'était vraiment le fruit d'une réflexion, d'une méditation. Et en fin de compte, c'est moi qui ai, par ma logique, ma réflexion, en pesant le pour et le contre, qui ai pris telle ou telle décision. Mais des fois, c'est plutôt le fruit de l'habitude, la routine, parce que tout le monde le fait, parce qu'on se gêne de faire autrement. Des fois, on a une décision soudaine, un sentiment qui déborde, ou alors un coup de colère, et on a pris une décision. Et en fait, c'est un sujet qui est très général, pas que pour Rosh Hashanah, et on va expliquer. Alors d'abord, il ramène ici une Mishnah dans Sanhedrin. Perek Dalet, cette Mishnah, je vous recommande de l'étudier et de l'encadrer et de l'accrocher dans votre chambre, dans votre salon, et de la lire tous les jours, 40 fois. De l'étudier tous les jours. Que dit la Mishnah? Là-bas, la Mishnah elle nous parle, c'est que quand des témoins viennent au Beddin, ils vont témoigner. Alors le Beddin vérifie. Vous dites que telle personne, il a volé, il a transgressé Shabbat, etc. Il est coupable. Alors on pose des questions dans ce parashat Shavua, Drisha vechakira. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on pose pour vérifier est-ce qu'ils sont des témoins qui sont vrais ou alors qui sont faux. Et dans le discours des Dayanim, on leur dit faites attention. Parce qu'un homme, c'est un monde. Sachez que cet homme-là, s'il n'est pas coupable, et vous allez le condamner par votre témoignage faux, c'est grave. Pourquoi? Parce que, Hachem a créé l'homme Yechidi. L'homme, n'est-ce pas, a priori, Adam était un seul homme. Et deuxièmement, il n'y a jamais deux personnes dans le monde entier qui vont se ressembler de façon identique à 100%. Même deux frères jumeaux, il y a beaucoup de différences entre eux. Physiquement, caractère, etc. Et ça pourquoi? Parce qu'Hachem a voulu qu'en fait, que chaque personne
est unique au monde. Chaque personne, tu ne peux pas en trouver un autre. Parmi les milliards d'habitants sur la planète, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, jamais on va trouver deux personnes qui étaient totalement identiques. Physiquement, le caractère, leur cursus, etc. Tu sais, on a 36 000 caractéristiques qui vont nous différencier d'un camarade ou d'un proche parent. Et là dit la Mishnah, Lefikar, Chayav, Kol Echad Vechad Domar, Bishvili, Nivra Olam. L'homme, dit la Mishnah, alors Chayav est obligé. Alors, le Gaon de Vilna explique, on a dans le Talmud plusieurs termes. Chayav, Kedai, Raoui, etc. Et le Gaon de Vilna dit que le terme de Chayav, c'est le terme le plus impératif. Quand, eh bien, les Tanaïm ou les Talmudistes ont voulu exprimer une obligation formelle, catégorique, ils ont employé Chayav. C'est obligatoire. L'homme est tenu de façon impérative de dire, de déclarer et surtout de prendre conscience, eh bien, le monde a été créé pour moi. Bishvili, Nivra Olam. C'est pas de l'orgueil. Comme dit Rav Dessler, se rendre compte de ton poste, de ta responsabilité, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu es trop fier, plus que ce que tu en mérites. Mais se rendre compte de ton devoir, eh bien, c'est être responsable. Alors là, donc, le Bedin dit à ces hommes-là, attention, parce que sachez que c'est que mettre un homme à mort alors qu'il n'est pas coupable, c'est détruire un monde. C'est un monde entier. Mis à part, d'après le Pshat, eh bien, ses descendants, n'est-ce pas, il peut avoir, après 100 ans, 200 ans, des milliers de descendants que vous allez ici condamner. Mais à part ça, eh bien, chaque homme, c'est un monde riche. Moralement, spirituellement, etc. C'est un monde à part chaque homme. Et lorsqu'on précise qu'il n'y a pas de personnes qui sont identiques, ça veut dire qu'en fait, la mission que tu peux réaliser, jamais personne d'autre pourra la réaliser à ta place. Il n'y a que toi, avec ton caractère, avec ta réussite, avec tes qualités, avec tes défauts aussi, eh bien, qui va réaliser telle mitzvah, telle tfila, telle étude de Torah, tel Shabbat. Le Shabbat. Chacun, eh bien, même si 2 personnes, 50 personnes ont fait un Shabbat extraordinaire. Mais chacun, il a une note différente. Qui a mis l'accent sur la tfila, l'autre sur la Torah, l'autre sur la dafina, c'est important aussi. C'est important aussi. Quel repas tu fais? Quel onek Shabbat? Quel kvod Shabbat? Il y en a qui vont prendre des chandeliers en argent. Il y en a qui vont allumer pas 2 bougies, mais 20 bougies, etc. Et évidemment, l'essentiel ici, c'est pas uniquement l'action, n'est-ce pas, que tu vas réaliser, l'allumage des bougies, c'est pas ça. C'est ce que ça va exprimer dans ta neshama. C'est-à-dire qu'il y a des gens, eh bien, qui aiment tellement le Shabbat, eh bien, ils vont chanter Shabbat pendant 3 heures. D'autres, ils vont allumer, n'est-ce pas, 20 bougies. Une autre, eh bien, une dame, elle va acheter, eh bien, des chandeliers en argent. Et ça exprime l'appréciation et l'honneur et l'amour que tu as pour le Shabbat. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot. La tfila, comment est-ce que tu vas la faire, la tfila? Il y en a un qui se lève à 6 h du matin, bien que la tfila est à 7 h. Tu prépares la tfila. Il y en a un qui va avant la tfila. Il y en a un autre qui va étudier le texte de la tfila pour comprendre ce qu'il dit. Et donc, en fait, tu es en train d'exprimer quel est le sens, quelle est la valeur de la tfila, du Shabbat, de la Torah pour toi. Et dans cette optique-là, chaque personne est différente. Toi, ta thèse, c'est le Shabbat. Sa thèse à lui, c'est la tfila. D'ailleurs, en effet, c'est écrit aussi, c'est bien, c'est conseillé dans la vie de prendre une mitzvah. On doit faire toutes les mitzvot. Mais une mitzvah, eh bien, tu vas la faire de façon plus que parfaite. D'abord, tu vas l'étudier à fond. La Mishnah, la Gemara, la Halakha, pendant des années. Tu vas l'enseigner, tu vas écrire une brochure là-dessus, en faire une thèse, etc. Tu vas la publier. Tu vas faire ce que tu penses de bien de faire, eh bien, c'est ainsi que tu vas t'identifier avec cette mitzvah. Ça va être ta mitzvah, ça va être eh bien, ta réussite dans ta vie par rapport à une mitzvah. Et dans ce domaine-là, tu es unique au monde. Chacun l'a fait de façon différente avec ses qualités, son sentiment. Si on prend la tfila, il y a un midrash qui dit que, eh bien, dans le Tanakh, la tfila, elle a 13 appellations, 13 façons différentes, qui sont tfila,
Zeaka, Neaka, Tseaka, Shivui, Bitsur, etc. Et il y a un livre de Rav Pinkus, là-dessus très intéressant, qui explique, il y a un chapitre pour expliquer le sens de chaque langage différent de la tfila. Encore une fois, c'est une façon différente d'exprimer ta demande à Hachem, ta supplication à Hachem, ta joie devant Hachem quand tu vas verser ton cœur devant Hachem, etc. Encore une fois, c'est une approche différente que chacun a pour la tfila. Et là, dit la Mishnah, l'homme est différent, il n'y a pas de personne identique. Et dans cette optique-là, tu dois considérer, le monde a été créé pour toi. Tu dois prendre conscience que le monde est créé pour moi. Pourquoi ? Parce que ce que je peux réaliser, personne ne peut le faire. Et automatiquement, tout ce qu'Hachem a créé dans son monde, la terre, le paysage, le soleil, les planètes, l'eau, tout ce qu'Hachem a créé, il a créé pour moi, pour m'aider à remplir ma mission. Pour que mon Shabbat il soit un Shabbat nickel, que ma tfila soit une tfila plus que parfaite. Dans cette optique-là, on doit avoir cette approche-là par rapport à la Torah, à la mitzvah, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Tu dois aussi respecter ton camarade, tes proches parents, parce que ce qu'il peut réaliser, attention, personne ne peut le réaliser. Et si tu vas le blesser, le briser, le rejeter, peut-être que tu vas le freiner dans son devoir, sa mission. Si au contraire tu vas l'encourager, tu vas l'aider, grâce à toi, il va pouvoir réaliser sa mitzvah de façon parfaite. Grâce à toi, il va réussir dans sa vie, dans son domaine. Top. Ça, c'est passé de façon générale dans chaque mitzvah dans la Torah. Maintenant, dans cette optique-là, nous dit c'est le Rav, quand on se présente devant Hachem, à Rosh Hashanah et Kippour, c'est plus ou moins ce qu'on va vérifier. Et d'ailleurs, c'est vrai toute l'année. C'est comme dit la Gemara dans Rosh Hashanah, peut-être Zayin, c'est que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, c'est vrai, mais il y a un avis que l'homme est jugé tous les jours. Un autre avis, l'homme est jugé chaque instant. Chez Neymar, l'irgaim tifrenenu. Chaque instant, on te juge. En fait, tout est vrai. C'est à une échelle différente. Rosh Hashanah, on est jugé pour une année entière, alors que là, c'est une échelle, n'est-ce pas, quotidienne, etc. Et en fait, on va vérifier de quelle façon tu es personnel, tu es solitaire par rapport à ta mitzvah, à ta tfila. Est-ce que tu fais ta tfila parce que tu es habitué, parce que tes parents t'ont enseigné, parce que tout le monde le fait, parce que tu gênes de ne pas le faire, ou alors non. Ma tfila, c'est un travail personnel. C'est un choix que j'ai choisi. C'est-à-dire que, c'est sûr que, n'est-ce pas, on doit s'habituer. Il y a aussi des grands avantages à cela. En effet, on doit éduquer nos enfants à cela, c'est vrai. Mais chaque personne, à certaines périodes de la vie, on doit savoir, marquer un temps mort et puis avoir du recul pour réfléchir à la mitzvah. Je fais une tfila, pourquoi et comment? Ok, je suis habitué, c'est vrai. Maintenant, j'ai envie, à partir d'aujourd'hui, de m'identifier à ma tfila, de fusionner avec mon Shabbat. Comment est-ce que je vais le faire? Alors, je vais ne pas dorénavant, par exemple, m'intéresser au Ilchot Shabbat, Ilchot Tfila, étudier des commentaires sur la Tfila, sur la Torah, comprendre cela, et ensuite, n'est-ce pas, ça va m'aider à trouver mon chemin personnel dans mon Shabbat, ma Tfila, ma Torah. Évidemment, entre parenthèses, c'est sûr et certain qu'il y a un édifice qui a un tronc commun. Et on n'a pas le droit de se créer sa Torah personnelle comme on fait les réformistes et les conservateurs. Ils ont changé, falsifié la Torah, ça on n'a pas le droit. Parce que la Torah n'a pas été donnée, et il y a un tronc commun que tu ne peux pas changer, c'est la halakha, mutar asur, point final. Mais cependant, une fois que tu respectes la halakha, tu as le droit, le devoir même, de trouver ton expression dans la tfila. Tu dois t'exprimer dans la tfila. La tfila, ce n'est pas que une récitation. Il faut que tu ressentes profondément ce que tu dis. Et encore une fois, alors je peux des fois ressentir la tfila avec un sentiment qui va déborder. Des fois, non. Je vais être plutôt, n'est-ce pas, cartésien, comme on dit, mais plutôt une extrême concentration dans les mots de la tfila. Des fois, c'est une demande intense à Hachem. Des fois, c'est un remerciement à Hachem.
de joie, une expression différente par rapport à la tefila. Pas aussi pour le Shabbat, votre Shabbat, une fois qu'on a respecté les halachot, eh bien on te dit, tu as un devoir eh bien, de trouver ton chemin personnel dans ton Shabbat, de kiffer ton Shabbat à ta façon. Et là, eh bien, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. On se prend devant Hachem, on est seul. C'est quoi seul? D'ici le Rav, on va vérifier quelle est ta façon de t'identifier personnellement avec ton Shabbat, à ta façon à toi. Pas à la façon de ton camarade, parce que c'est une façon qui ne te convient pas. Pas à la façon générale, parce que tu dois t'exprimer dans la tefila. Comme avait dit une fois Rav Naftali Amsterdam à son maître, Rabbi Israël Salanter. Il a dit une fois, si j'avais, eh bien, l'esprit, la Géonout, n'est-ce pas, l'esprit génie du Rabbi Nathan Ebeshitz, et si j'avais la crainte du ciel du, je crois que c'était Rabbi Israël Salanter, et les midot dans notre Rav, eh bien là j'aurais pu servir Hachem comme il fallait. Et son Rav l'a dit pas du tout. Avec ton esprit, avec tes qualités et tes défauts, eh bien, c'est avec cela, grâce à cela, uniquement dans ces conditions, que tu pourras servir Hachem. En effet, très souvent, il faut faire attention de ne pas imiter les autres. Même des rabbanim, il ne faut pas les imiter. Pourquoi? Tu dois prendre exemple de quelqu'un, c'est vrai. On prend un exemple. Maintenant, l'exemple, c'est, il doit te parler. Tu dois t'intéresser à la question. Ça va te faire appel. Ok, il fait ci, moi je fais ça. Maintenant, lorsque tu vas vouloir, eh bien, prendre exemple de façon positive, tu dois savoir comment introduire cette façon modèle de se conduire dans ta vie quotidienne. Par exemple, tu vois quelqu'un, eh bien, qui fait une fila tous les matins, pas pendant 1 heure, mais pendant 2 heures. Et tu vas te dire, je fais pareil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que d'abord, imiter, ça ne marche pas. Après 2 heures, tu vas te fatiguer. Après 1 semaine, tu vas eh bien, être même exprimer une révolte inconsciente par rapport à la tefila, parce que pour toi, c'était trop lourd, trop pesant. Maintenant, prendre exemple de ton Rav, de la personne que tu apprécies, qui prie 2 heures, ça veut dire que s'il prie 2 heures en pleurant, n'est-ce pas, en chantant, eh bien, ça veut dire que la tefila, c'est important. Alors que moi, j'exprime une indifférence à la tefila. Ok, alors je suis émerveillé par sa façon de prier, donc ça me fait appel. Et donc je vais commencer à m'intéresser à la tefila. Je vais lui demander, comment est-ce que vous faites, Rabbi, pour prier comme ça en chantant, en pleurant? Moi, j'arrive pas. Ok, il va m'aider, me donner des conseils. Et j'ai petit à petit eh bien, trouvé la façon, le moyen d'introduire ça dans ma vie. Rajouter un quart d'heure de tefila, ou alors pas du tout la quantité, plutôt la qualité. C'est des fois qu'on va s'améliorer. C'est pas toujours bien, eh bien, de viser sur la quantité. Parce que c'est pesant, ça peut déranger. Des fois, oui, il faut le faire, mais des fois, non. Et des fois, il faut la qualité. Par exemple, tu fais 100 brachot par jour, tu les fais matin, midi et soir. Alors là, on te dit attention. Eh bien, tu marques un temps d'arrêt avant chaque bracha. Ça prend 1 seconde, 3 secondes pour prendre conscience de la bracha que tu vas réaliser. Et encore une fois, c'est une prise de conscience qui est personnelle. Chacun va avoir une façon eh bien, différente de réciter sa bracha. Par exemple, tu prends conscience que tu es devant Hachem et que tu parles à Hachem. Et tu demandes à Hachem, eh bien Hachem, je prends ce fruit, je te remercie pour ce fruit. Chacun a une façon différente. Et encore une fois, eh bien, c'est-à-dire que je vais prendre exemple d'un modèle, mais ensuite je vais l'adapter eh bien, à ma situation personnelle. C'est à cela, il y a un chant bien connu ici en Israël, Benisgav Hashem levado ba'amahu, Vaïvater Yaakov levado. C'est quoi ces 2 versets qu'on a juxtaposés? Un verset de la Torah, Parashat Vaishlach, lorsque Yaakov est resté seul, et là, n'est-ce pas, l'ange de Esav donc, est venu se battre contre lui. Et un verset, dans les prophètes, qui dit qu'à la fin des temps, eh bien, Hachem, il va apparaître dans le monde de façon solitaire. C'est-à-dire, il va tenir compte d'aucun pays, aucun peuple, aucun roi, aucun président.
eh bien, c'est lui qui va diriger le monde à la fin des temps. En fait, le Midrash, eh bien, nous dit que Yaakov Avinu a été comparé à Hachem. Comme pour Hachem, c'est écrit Levado, Hachem va être seul. Pas aussi Yaakov, eh bien, il était Levado, il était seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme dit, eh bien, Hachem, à la fin des temps, ne va pas tenir compte, eh bien, de ce que le président et les rois qui pensent diriger le monde, eh bien, le dirigent, mais c'est Hachem qui va montrer, c'est moi qui dirige le monde, et ça lui va venir la Géoula, le Mashiach qu'on attend bientôt. Amen. Par aussi Yaakov Avinu dit, eh bien, le Midrash était à ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, pour nous définir la différence entre Yaakov et Esav, qu'est-ce qu'elle dit? Alors nous, si on nous pose la question, qu'est-ce qu'on aurait dit? Yaakov, c'est un grand sadique, et puis Esav, c'est un rachat. La Torah ne dit pas ça. La Torah nous dit, eh bien, Esav, c'était un homme des champs, Ish Sadeh. Yaakov, c'est un homme qui était dans la tente, Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, pour définir l'essence d'un homme, elle ne définit pas l'action qu'un homme réalise. Elle va définir, eh bien, en fait, l'expression de la neshama, de l'âme. Ça veut dire que Esav, c'est un homme des champs. C'est un homme, même quand il est à la maison, à la tente, il est dans les champs. C'est-à-dire, c'est un homme, eh bien, que sa conduite, sa pensée, sa parole, son action, elle va être dirigée par l'homme des champs. Ça fait allusion à tout ce qui est extérieur à lui. Il va voir une image, il va y penser. Il va écouter, eh bien, un chant, il va y penser. C'est un homme qui va être tiraillé dans sa conduite, sa pensée, sa parole, par rapport aux éléments extérieurs de la vie. Il va réagir spontanément par rapport à ce qui va se présenter dans lui. Ça, c'est ça. Yaakov, c'est le contraire. Un homme qui est dans la tente, même quand il est dans les champs, dans un terrain vague, eh bien, il est structuré. C'est quoi cette tente? Eh bien, la tente de la Torah. C'est un homme qui va, pendant des années, eh bien, puiser de la Torah, de la mitzvah, de la tfila, du Shabbat, des principes de base de conduite. Eh bien voilà, je vais grâce à la Torah, eh bien, adopter un principe, un critère de base de conduite qui va me rapprocher de la perfection humaine, de l'excellence humaine. Et ces principes-là, qu'il s'est bâti pendant 14 ans d'études de Torah dans la Shvedef Shem Ve'ever, et chez son père aussi, évidemment, Yitzhak Avinu, ces principes, il va les appliquer, même quand il va travailler pendant 20 ans dans les champs avec Lavan, même quand il va rencontrer Esav, etc. Ça, c'est Yoshev Ohalim, ça, c'est Yaakov. Il est Levado. C'est quoi Levado? Ça veut dire que sa conduite, elle est personnelle, elle est intègre. C'est sa neshama qui va le diriger. Il ne va pas tenir compte des éléments extérieurs de la vie. Pour illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire suivante. C'est en Israël, à Bnei Brak, une yeshiva qui s'appelle Slabodka. Slabodka, elle compte aujourd'hui 600-700 élèves. Elle était, il y a quelques dizaines d'années, en Europe centrale. Et là-bas, il y avait environ 400 élèves. Et vers la fin de la guerre, ils ont déménagé donc d'Europe en Israël, Bnei Brak. Et un élève raconte que lorsqu'ils ont déménagé, ils ont inauguré la yeshiva. Eh bien, il n'y avait que 4 élèves à la yeshiva. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas pu tous sortir d'Europe. Top. Et puis, l'élève raconte que son maître, le Rosh Yeshiva, il avait une façon très spéciale de faire un cours. Il avait une façon très magistrale et royale de conduite. Il rentrait au Beth Midrash avec un sérieux et un visage rayonnant. Il se rapprochait d'Aaron HaKodesh, se baissait, embrassait la palochette, etc. Toute une façon majestueuse de se conduire. Et l'élève raconte qu'il a été frappé que lorsque le Rav a inauguré la yeshiva à Bnei Brak avec 4 élèves, eh bien son Rav s'est conduit de façon identique. Un homme normal, c'est-à-dire qu'en général, eh bien, la foule t'impressionne. Quand tu as 400 élèves devant toi, comme c'était le cas en Europe, eh bien évidemment, il a emporté. Mais 4 élèves, c'est un peu déprimant, un peu triste, mais le Rav n'a pas du tout été déboussolé par cela. Sa conduite, elle était identique. Ça, c'est la qualité de l'Evado. C'est que tu n'es pas impressionné par une foule de 1000 personnes, tu n'as pas le trac par 1000 personnes, et tu n'es pas déboussolé
déprimé quand tu es seul. Même si personne ne vient, tu fais ton cours. Une histoire intéressante en Israël. Il y avait une fois un rav qui faisait ici un cours, vendredi après-midi, une heure un peu difficile. Il y avait du monde qui venait 100, 200 personnes. Un jour, il y avait une chaleur terrible, plus de 40 degrés à l'ombre. Bon, il est venu, personne n'est venu. C'était très chaud, il n'y avait même pas de la clim à l'époque. Il est venu à personne. Bon, il dit, qu'est-ce que je fais? Il réfléchit, il dit, bon, j'ai mon cours qui est préparé, n'est-ce pas? Je vais le faire. Il est rentré à la synagogue, il a fermé les yeux, il a fait son cours. Comme s'il avait une foule devant lui. Bon, comme par hasard, eh bien, quelqu'un est passé, un homme laïque anti-religieux, la fenêtre était ouverte, il voit, n'est-ce pas, un orthodoxe, un peu illuminé, qui parle tout seul. Il s'arrête, il dit, ouais, ça c'est, on va faire un bel article dans le journal sur ces tarés-là. Et puis il s'arrête, n'est-ce pas, pour écouter ce qu'il dit, pour ensuite, n'est-ce pas, rapporter ce que cet homme orthodoxe-là, un peu bizarre, parlait tout seul dans une synagogue. Et puis il a été captivé par son discours. Il a écouté une heure entière, il a fait tchouva. Grâce à ce discours-là. Voilà, c'est que lorsqu'un homme, il est l'évado, il n'a pas été, eh bien, déboussolé par le fait que personne n'est venu à son cours. Parce que pour lui, s'il y a une personne ou 1000 personnes, c'est pareil. Parce que je transmets une Torah, c'est la même Torah. On a aussi un grand flagrant dans notre histoire juive, dans le Talmud, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. C'est la yeshiva la plus grande qu'il y avait au monde. 24 000 élèves, malheureusement, ça n'a rien donné. Tous sont morts, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme normal perd la raison. Non, il ne s'est pas découragé. Il est allé dans le sud d'Israël, il a cherché des élèves, il a trouvé 5 élèves. Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, Rabbi Nechemia. Et toute la Torah qu'on a de nos jours, elle vient d'eux. Parce que pour Rabbi Akiva, 5 élèves ou 24 000, c'est pareil. Il est l'évado. La Torah, n'est-ce pas, c'est une Torah qui est authentique, que je la transmets devant 1000 personnes, 24 000 ou 5 élèves, c'est pareil pour moi. Je ne suis pas impressionné par la foule, pas du tout. Et c'est, dit le Midrash, l'évado, celui qui a cette qualité, il est comparé à Hachem. Parce que Hachem, évidemment, ne tient pas compte de ce que les hommes politiques vont penser à Hachem. Quand il décide de faire cela, il le fait, point final. Eh bien, tu as le mérite d'être comparé à Hachem. Je reviens au sujet. Lorsqu'on se prépare au Rosh Hashanah, eh bien, on doit commencer par cela. C'est que ma mitzvah, est-ce que je la fais? Ma tfila, c'est une récitation. Mon Shabbat, c'est une habitude. Vous savez pourquoi on fait Shabbat? Parce qu'on a fait Shabbat dernier. Pourquoi demain on va mettre les tefs? Parce qu'on a mis aujourd'hui. On s'est habitué, c'est une routine. Alors, c'est vrai que l'habitude, c'est aussi une qualité, c'est vrai. Ça nous maintient une structure, c'est vrai. Mais cependant, il ne faut pas être bloqué et braqué sur l'habitude. Il faut, de temps en temps, et c'est bien de le faire avant Rosh Hashanah et Kippour, prendre du recul pour vérifier, eh bien, faire un bilan. Comment est-ce que je fais ma tfila? Qu'est-ce qui vaut mon Shabbat? Est-ce que je passe pas du temps, du matin au soir, n'est-ce pas, à dire n'importe quoi et du lachon hara et manger des pépites? C'est le Shabbat. Ok, je prends du recul, je veux améliorer mon Shabbat. Et encore une fois, l'améliorer, c'est pas imiter ce que fait tel ou tel. C'est trouver, eh bien, mon chemin personnel dans mon Shabbat. Ma thèse dans ma tfila. Comment m'identifier dans cette mitzvah? Comment fusionner avec cette mitzvah? Concrètement, ça passe toujours par l'étude. C'est quand on veut améliorer une mitzvah, il faut toujours passer par l'étude, la halakha et le moussal, pas les commentaires. Alors tu prends, n'est-ce pas, tu passes un certain temps, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, tu vas t'intéresser à la mitzvah et c'est là où tu vas te retrouver dans ton Shabbat, ta Torah et ta mitzvah. Alors comme dit, je veux dire, ça peut vous aider beaucoup quand on fait, n'est-ce pas, dans notre vie, 1 mois de Shiva, 1 an de Shiva, 5 ans de Shiva, ce que chacun y fait, eh bien c'est bien de s'identifier dans ton étude. Tu vas passer, n'est-ce pas, 1 an de Shiva, et bien que, pas uniquement que je fais l'habitude, je fais la tfila comme tout le monde, l'étude comme tout le monde, non, c'est trouver, eh bien, ta façon de t'exprimer dans ton étude. Ton épanouissement dans ton étude, ta tfila, ta Torah et ton Shabbat. Et comme je dis, je répète, c'est un des jugements essentiels à Rosh Hashanah et Kippour. On vérifie,
Est-ce que ta mitzvah, tu fusionnes avec elle, tu vas t'identifier de façon personnelle qui te convient à toi, ou alors tu fais comme tout le monde? Parce qu'en effet, dit le Baal HaMussar, c'est qu'une mitzvah dans laquelle tu vas t'identifier, te retrouver, elle vaut plus. C'est ta mitzvah. C'est comment commence le Teilim. Ashra ish, ashralach, kim betorat Hashem chefzo, ou torato yegem avalayla. On dit le verset, Torat Hashem chefzo, son désir à cet homme-là, c'est la Torah d'Hashem. Ou torato, et dans sa Torah, il va étudier jour et nuit. Alors d'abord on dit Torah d'Hashem, et après sa Torah un pshat, la Torah d'Hashem, un autre pshat, sa Torah, la Torah de l'homme. Torato, Torah ha'adam. C'est-à-dire, avant d'étudier la Torah, c'est la Torah d'Hashem. Quand moi je l'ai étudiée, c'est ma Torah. C'est sa Torah, Torato. La Torah, elle devient la tienne quand tu l'as étudiée, quand tu t'es identifié avec elle. Mais à condition, encore une fois, eh bien des fois on écoute le Rav, on a compris. Ok, tu as compris dans l'esprit. Mais est-ce que tu as compris dans le sentiment? Est-ce que tu t'es identifié avec cette Gemara sur Tosfot? Une compréhension personnelle. C'est là où cette Torah va t'appartenir. Ça va être une acquisition personnelle. À noter aussi, c'est que si on veut se bâtir en Torah, en Tefila, en Shabbat, c'est ce qui va nous bâtir. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va t'accompagner? La mitzvah, tu l'as accomplie, tu as été acquitté. Ok, Yatzed Achova. Mais est-ce que vraiment tu as été imprégné par la mitzvah? Est-ce qu'elle t'a métamorphosé? Ça dépend de cela. Plus tu vas t'investir pour t'identifier avec la mitzvah, des fois ça prend du temps. Quand on s'habitue, c'est plus rapide. Mais des fois, il ne faut pas être dérangé que je vais passer sur la tefila, sur le Shabbat, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 500 heures, c'est pas grave. C'est bien. C'est là où tu vas t'épanouir. Quelqu'un il fait une thèse. Une thèse, ça lui a pris 6 mois de la faire. Mais cette thèse-là, il la maîtrise, il la domine. Il ne peut pas en pleine nuit la réciter de A à Z. Pour ta mitzvah, quand est-ce que tu vas t'identifier avec cela? Lorsque tu t'es investi dans ce domaine-là. Et là, ça devient Torah Hashem, Torato. Et ça, Hashem vérifie à Rosh Kippour, ta mitzvah, quelle est sa valeur. Plus tu t'es identifié avec elle, elle va t'appartenir, elle va t'accompagner. Et là, Hashem redouble de cadeaux, d'accessoires, d'aide morale, spirituelle, intellectuelle, pour l'année à venir, pour t'aider à t'épanouir dans la mitzvah. Alors, sachez que chaque mitzvah, c'est un trésor en soi. Et ce trésor, tu peux le laisser de côté. Tu donner à un enfant un diamant. Pour lui, c'est un caillou, il va le jeter. Donner un billet de 500 €, c'est un papier, il va le déchirer. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Et bien pour nous aussi, la mitzvah, c'est un trésor. Mais c'est un trésor qu'on peut jeter comme un caillou parce qu'on ne sait même pas que c'est un trésor. Et quand tu vas t'investir dans une mitzvah pendant des dizaines d'heures, c'est là où tu vas t'identifier avec elle, et là où ce diamant, il va rayonner. Là où tu vas prendre conscience, du brillant de ce diamant. Ça, on peut le faire, comme dit, chaque jour, chaque instant, et surtout, en Rosh Kippour, c'est la préparation essentielle qu'Hashem nous demande.